Bonsoir à tous. On est heureux de se retrouver. J'espère que vous êtes heureux de vous être connectés, d'être là avec nous. Bonjour à vous tous, peu importe où vous vous trouvez. J'espère que vous êtes en tout cas rassemblés en famille. Et si ce n'est pas le cas, on va juste demander, allez chercher votre famille, allez chercher vos enfants, préparez-les, faites de la place pour pouvoir danser, pour pouvoir louer. Préparez déjà des feuilles pour qu'ils aient de quoi dessiner pendant ce temps de louange, s'ils n'aiment pas trop chanter, ou même pendant le message qu'ils écoutent et qu'ils puissent participer aussi avec nous. C'est important pour nous, on est cette église, la CVN, dont l'enfance est un des piliers. Et juste amenez les enfants avec vous, et puis on va louer ensemble. Vous savez, il n'y a pas de meilleur exemple pour les enfants que de voir des adultes qui sont en train de louer de tout leur cœur. Alors je vous invite à vivre ce temps en famille. On va louer Dieu de tout notre cœur. Seigneur. Partout dans nos maisons, qu'un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oh, oh, oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Le Sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oh, bienvenue chez nous, nous t'accueillons. Sois le bienvenu au milieu de nous, sois le bienvenu. Amen. Est-ce qu'on peut juste imaginer, vous savez, quand le peuple d'Israël comme ça a accueilli Jésus qui venait à Jérusalem avec les branches d'arbres comme ça, juste si on peut être dans cet état d'esprit de célébration et de fête. Croyons que le Saint-Esprit est là, que l'Esprit de Jésus est là, là où vous êtes, là où nous sommes, dans nos demeures. Le Saint-Esprit est là et juste accueillons-le, réjouissons-nous. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Oh, nos regards sont sur toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Entends le son des cœurs, entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, Jésus. Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Oh, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Elles sont restaurées. Entends le son de nos cœurs, entends le son des cœurs qui reviennent à toi.
reviennent à toi. Dans ton royaume, les vieilles brisées sont restaurées. Tu es la vie, tu restaures Dieu. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, oh, déclarons. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Amen, amen. Merci parce que tu es là, Seigneur. Là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux et tu es au milieu de nous. Quelle joie, Seigneur. Même tu vis en nous. Quelle grâce. Tu es la vie. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Oh, ce souffle de vie est pour toi. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es
maintenant et à jamais. Oui, toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Oui, toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer toi seul, Seigneur. Pour toi, tu es grand, toi seul, Seigneur. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Oh, reçois, oh Dieu, un sacrifice de louange, un sacrifice de louange. Toi seul est digne, toi seul est digne. Oh, mon âme bénit l'Éternel, lui seul est digne. Oh, mon âme bénit l'Éternel, ton Dieu seul est digne. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, mais Jésus, tu as tout donné. Fais déborder de ma vie un vin nouveau.
vin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau, tu changes le mal en bien, Dieu. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu traces un chemin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi un vase. Fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu as tout donné. Oh, fais déborder de ma vie un vin nouveau. Fais déborder de ma vie un vin nouveau. La liberté est là et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Oh, je laisse mes anciennes flammes, que ton feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu as tout donné. Fais déborder de ma vie un vin nouveau. Fais déborder de ma vie un vin nouveau. Tu fais toutes choses nouvelles par son amour. Ton amour vient me chercher là où j'en suis. Fais toutes choses nouvelles. Viens et fais toutes choses nouvelles. Aucun amour n'est plus doux que ton amour pour moi. Et aucun chant n'est plus doux que le tien sur ma vie. Aucun endroit où je ne voudrais être, sinon qu'à tes pieds, déposant tout de moi, tout à toi,
je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, je m'abandonne. Oh, oh, je m'abandonne. Comme un parfum, je répands mon adoration. Il n'y a personne qui n'en vaille plus la peine que toi. Et viens prendre ma main, attire-moi à toi. Je veux être emporté, noyé dans ton amour. Tout à toi, je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, je m'abandonne. C'est dans ma volonté à la tienne. Je m'abandonne pour qu'enfin tu règnes. Point de retour, car j'ai décidé de tout donner de ma vie. Point de retour, car j'ai décidé de tout donner de ma vie. Point de retour, car j'ai décidé de tout donner de ma vie. Point de retour, car j'ai décidé de tout donner de ma vie. Cette fois, ton amour est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne. Ton amour est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne. Ton amour est digne. Oh, oh. Il est si bon de se perdre en ton amour. Ton amour est tellement digne. Ton amour est tellement digne. Ton amour est tellement digne. Tout à toi, je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, tout à toi, je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je sais, tout à toi, je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, je m'abandonne. Oh, oh, je m'abandonne pour que tu règnes.
où je m'abandonne. C'est dans ma volonté à la tienne à jamais. Tous, c'est avec joie que je vous accueille ce soir dans cette nouvelle vidéo qu'on vous propose et qu'on a préparée pour vous. Et je suis vraiment heureux de voir qu'à chaque nouvelle vidéo qui sort, à chaque nouveau live, on est nombreux et on est vraiment nombreux à suivre ces vidéos de la CVN et on espère que ces encouragements sont pour vous une occasion de vous édifier, une occasion de pouvoir vous rapprocher de Dieu et une occasion aussi de pouvoir vivre l'Église, de pouvoir vivre la communauté qui oui, ça nous manque de passer du temps ensemble. On espère que ces vidéos seront l'occasion pour vous de vraiment pouvoir passer du temps ensemble, de vraiment pouvoir retrouver les personnes que vous aimez, de vraiment pouvoir retrouver le lien de l'Église, le lien de la communauté. Et oui, un des buts de ces vidéos, c'est vraiment de continuer à vivre l'Église. Et nous devons garder ce cap. Je vous encourage vraiment à garder ce cap, de vivre l'Église. Nous sommes l'Église. Et l'occasion nous est donnée de pouvoir, je dirais, littéralement envahir les réseaux sociaux. Alors ne nous privons pas de ça. Ne nous privons pas de pouvoir distribuer la parole gratuitement, de pouvoir annoncer l'Évangile, de pouvoir annoncer l'espérance, de pouvoir annoncer la joie, de pouvoir annoncer l'amour. Et je vous invite aussi à être le plus actif possible sur ces réseaux sociaux, de vraiment pouvoir... dans tout ce que Dieu vous parle, dans tout ce que... le message qu'a apporté Thierry dimanche dernier, c'était sur le Saint-Esprit. Alors tout ce que l'Esprit te donne à faire, fais-le. Lève-toi et utilise aussi les réseaux sociaux pour parler à ceux qui t'entourent, pour parler aux gens qui nous regardent, pour parler à tes contacts, à tes amis, à tes collègues de travail. Et je voyais la vidéo sur Instagram d'un de nos jeunes qui disait « Ne soyons pas spectateurs, mais soyons des acteurs ». Et c'est exactement ça. Et j'ai envie aussi de véhiculer ce message-là. Soyons des acteurs de la propagation de la parole, parce que l'occasion est grande. L'occasion, elle nous est donnée de pouvoir propager cette parole sur les réseaux sociaux. Alors soyons acteurs. Et vous savez ce qu'on dit, hein ? La nature a horreur du vide. Si nous ne remplissons pas les réseaux sociaux, d'autres le feront. Alors, oui, c'est vrai. Les réseaux sociaux, ça peut être une cible délicate pour les jeunes adolescents parce qu'il y a toutes sortes de contenus. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à remplir de l'amour de Dieu ces réseaux sociaux. Que nous puissions couvrir entièrement le message de la Bible et que ce soit une prolifération qui dépasse tout entendement. C'est une chance qu'on a. Et n'allons pas dans cet extrême de dire oui, parce que sur les réseaux sociaux, on trouve toutes sortes de mauvaises choses, alors je me coupe totalement de ça. Non, on a l'occasion de pouvoir le faire. On a l'occasion de pouvoir s'approprier ce qui nous a peut-être été volé pendant un temps. Et nous avons l'occasion de prendre la victoire là-dessus. Et effectivement, oui, si on ne prend pas notre place dans ces réseaux sociaux, si on ne prend pas le temps de diffuser des vidéos, de diffuser des encouragements, de parler à nos amis par ce biais-là, alors oui, ça peut devenir l'outil d'un ennemi qui en veut cher à nos vies. Alors juste, prenez du temps peut-être pour ceux qui ont l'habitude, une petite story Instagram, un message WhatsApp à votre famille, à vos amis, peut-être une vidéo sur YouTube, peut-être un message sur Facebook. J'ai bien conscience que tout le monde n'a pas l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas forcément en capacité de pouvoir faire ce genre de choses, mais chacun à notre niveau. Chacun à notre niveau de connaissance peut-être, mais chacun à notre portée. Si tu as un téléphone avec des contacts, appelle, un petit coup de fil. Thierry disait, appelle juste 5 contacts par semaine. Ça fait 1 par jour dans la semaine, si on prend les jours ouvrés. Et oui, c'est peu, mais si on s'appelle tous ensemble, si chacun, chaque jour, prend le temps d'appeler une personne, alors ce lien, il est gardé. Ce lien, il sera parfait. Parce que nous sommes l'Église et nous voulons faire vivre l'Église. L'Église ne doit pas s'arrêter. L'Église ne doit pas s'arrêter d'œuvrer. L'Église ne doit pas s'arrêter d'aimer. Et tu es l'Église. Je suis l'Église. Nous sommes l'Église.
Notre champ d'action le permet, alors les outils le permettent, alors faisons-le. Ne nous privons pas de ça. Cherchons et demandons à Dieu la manière. Cherchons et demandons à Dieu comment on peut aider notre prochain par ce biais qui nous est donné. Comment on peut œuvrer dans ces temps qui sont changés, dans ces temps où on vit l'Église différemment. On a l'occasion de pouvoir demander à Dieu, alors demandons à Dieu. Je crois que par son esprit, il est capable de nous répondre. Il est capable de nous remplir. Il est capable de nous donner des idées. Il est capable de nous impulser. Nous sommes des êtres créatifs. Utilisons cette création. Et j'aimerais vous inviter vraiment, c'est un message à aller plus loin en fait. Parce que même moi, je n'ai pas l'habitude de tous les jours d'appeler des gens, de tous les jours. C'est quelque chose qui change nos méthodes de social. C'est quelque chose qui vient changer notre méthode de faire parce qu'on n'est plus en contact avec les gens. Alors il faut prendre le réflexe de faire autrement. Mais allons jusqu'au bout. Allons plus loin, allons jusqu'au bout. Et c'est le thème de mon message. Va jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas. Pour aller jusqu'au bout, évidemment, il faut bien commencer par quelque part. Alors, c'est mon premier point que j'appellerais peut-être au commencement. Alors, non, je ne citerai pas la Genèse, mais pour ça, j'aimerais qu'on prenne ensemble le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3. Alors, si tu possèdes une Bible et que tu souhaites suivre en même temps, tu peux suivre en même temps que nous. Je te laisse le temps de prendre Ecclésiaste au chapitre 3, je vais y arriver. Mais par contre, si tu n'as pas de Bible, écoute, tu peux en trouver, il y en a sur Internet. Il y a des sites Internet, Top Chrétien, il y a des applications sur Android, sur smartphone. Il y a toutes des librairies en ligne qui te permettent de lire la Bible. C'est le livre le plus diffusé au monde. Il est aisé maintenant de se le procurer. Et je t'inviterai à le lire et à te le procurer. Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 1. Il y a un moment pour tout, et un temps pour toute activité sous le soleil. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher, mais un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Oui, il y a un temps pour tout. Et vous avez remarqué le verset 5 qui nous dit « Il y a un temps pour s'éloigner des embrassades ». Effectivement, nous sommes dans ce temps. On est dans un temps où on est loin des embrassades de nos amis, de nos familles, des gens qu'on aime, des gens qu'on aimerait peut-être revoir, des gens qu'on aimerait serrer dans nos bras. On est loin, mais on est dans ce temps-là. Et effectivement, c'est un temps que nous devons aussi accepter. Prions pour que Dieu nous fasse grâce. Prions pour que ce temps soit court. Prions pour que ce temps soit aussi un moment de bénédiction où nous pouvons mettre à profit tout ce que Dieu va nous mettre sur le cœur. Mais on est aussi dans un temps où peut-être la confusion règne. Un temps de questionnement. Un temps incertain. Un temps peut-être de remise en question aussi. Les changements ne sont pas évidents. Il y a peut-être des remises en question qui se font dans les familles, peut-être des déchirements aussi. Mais je t'invite à persévérer. Je t'invite à aller jusqu'au bout, dans ta famille, dans ta relation avec ta femme, tes enfants, avec toutes les personnes qui sont autour de toi dans le confinement. Je t'invite à aller jusqu'au bout dans l'amour, jusqu'au bout dans la persévérance, jusqu'au bout dans l'espoir. Mais va jusqu'au bout. Alors dans ce temps, si nous voulons aller jusqu'au bout, au commencement, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons vraiment avoir ce réflexe de commencer par nous tourner vers lui. Ça doit être notre premier réflexe, c'est le commencement d'un temps, je me tourne vers Dieu. Et je crois que ce temps est nécessaire pour parler à Dieu. Je crois que ce temps est nécessaire pour commencer à poser des questions à Dieu. Peut-être pas toutes sortes de questions, mais beaucoup de questions. On a du temps. Mais je crois fortement aussi qu'on ne doit pas oublier qui est Dieu. Et dans les questions qu'on lui pose, j'aurais tendance à dire, n'oublie pas qu'il est souverain. Si tu poses les bonnes questions à Dieu, il va te donner les bonnes réponses. Alors, soumets dans ton cœur les réponses que tu pourrais poser à Dieu.
ces choses qui te tracassent peut-être, ces choses qui te tiennent, ces choses que tu as envie de déverser. Mais Dieu seul est souverain. Dieu sait de quoi tu as besoin. Pose-lui les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses. Dieu n'est pas sourd, je t'assure. Il te connaît, il sait qui tu es, il sait de quoi tu es fait. Il sait ce que tu fais. Il est attentif au moindre de tes gestes. Psaume, au verset 33, au verset 13 à 15, nous dit « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Et comme je disais, pour aller jusqu'au bout, au commencement, il faut se tourner vers Dieu. Et Dieu sait qui tu es. C'est une certitude. Ce psaume nous l'indique, c'est une certitude. Dieu sait qui tu es, il sait ce que tu fais. Mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi, tu sais qui est Dieu? Le connais-tu? Es-tu capable de me dire qui est Dieu? Connais-tu Dieu le Père? Connais-tu Dieu le Fils? Connais-tu Dieu le Saint-Esprit? Alors, oui, peut-être que tu le connais à travers des histoires de la Bible, à travers des histoires comme Noël, où on entend parler de Jésus, de la Nativité, et à travers Pâques, à travers toutes ces traditions qu'on a pu avoir. Peut-être que tu le connais à travers une culture. Peut-être même que tu le connais à travers une religion. Mais est-ce que tu peux me dire, oui, je connais Dieu, j'ai affaire à lui. Est-ce que tu as déjà eu affaire à Dieu? Le connais-tu personnellement? Ça fait beaucoup de questions. J'avais dit une question, mais finalement, je t'en pose plusieurs. As-tu déjà recherché qui était Dieu? Et si c'est bien le cas, es-tu sûr d'avoir bien été jusqu'au bout dans ta recherche? C'est la question que je te pose ce matin. Es-tu sûr d'être allé jusqu'au bout? Et toujours dans cet objectif d'aller jusqu'au bout, je vais aborder un deuxième point qui est connaître Dieu. Une fois que tu as saisi l'importance de se tourner vers Dieu, maintenant l'importance c'est de le connaître. C'est un cheminement. Ce soir, je vais vous proposer un cheminement pour connaître Dieu, un cheminement pour aller jusqu'au bout. Mais ce cheminement, il est avant tout personnel. Et pour ça, on va prendre ensemble 3 versets de la Bible qui parlent de comment Dieu aimerait te connaître. Et on va voir à quel point il est important de connaître Dieu, mais surtout à quel point ta part, elle est importante. 1 Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Nahum, chapitre 1, au verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et Jean, chapitre 10, au verset 14, qui est le 3e verset. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les 3 versets, il y a comme une petite subtilité. Alors, c'est même un peu plus qu'une subtilité, c'est carrément des prérequis, c'est carrément des conditions. On peut voir dans 1 Corinthiens, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Dans Nahum, si tu te confies en lui. Et dans Jean, si tu le reconnais comme ton berger. Alors, légitimement, la question que je pourrais poser, et à vous de juger si c'est juste, et on verra ça par la suite, mais si je ne connais pas Dieu, alors lui ne me connaît pas. Si je ne me soucie pas de lui, si je ne me confie pas en lui, alors lui ne me connaît pas. Si je ne l'aime pas, alors lui ne me connaît pas. Gardons dans l'esprit qu'il faut aller jusqu'au bout. Et pour répondre à ces questions, j'aimerais aller jusqu'au bout. Vous savez, la lecture de la Bible n'est pas forcément quelque chose de facile ou de aisé. Pas toujours, du moins. Il y a des fois des versets qui peuvent nous parler plus que d'autres. Mais il y a des parties de la Bible où des fois on pourrait, alors j'allais dire s'arracher les cheveux, mais bon. Mais honnêtement, il est très facile de tirer des conclusions un peu hâtives sans aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment le thème de mon message. En aparté, quand on lit notre Bible, quand on parle à Dieu, il nous répond.
forcément. Et sans rentrer dans un débat philosophique, nous sommes des êtres qui sont doués de pensée. On est capable de changer d'avis, on est capable de se faire une propre opinion. Dieu nous a créés comme ça. On est capable de réfléchir, de nous remettre en question. Mais pour ça, on a besoin d'aller jusqu'au bout de nos pensées, jusqu'au bout de notre réflexion, jusqu'au bout de notre remise en question. Et si on va jusqu'au bout, la réponse que je vous ai apportée précédemment sur la lecture des 3 textes, honnêtement, si on regarde bien, ça ne colle pas. Pourquoi Dieu m'aimerait sous condition? Pourquoi Dieu me connaîtrait sous condition? Pourquoi il faudra des conditions pour que Dieu me connaisse? Alors que juste avant, j'ai cité le psaume 33 qui dit que Dieu me connaît, c'est ce qu'il fait, c'est ce que je fais. Alors allons jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Parce que la réponse que j'ai apportée, elle ne collait pas, elle ne porte pas du bon fruit. Parce que je sais pertinemment que Dieu me connaît. Au fond de mon cœur, si je connais la parole de Dieu, si je commence à connaître Dieu, si je commence à me tourner vers lui, je sais que lui me connaît. Alors je dois savoir de quoi Dieu me parle. Dans ces 3 versets, dans quoi Dieu me parle. Et pour cela, je dois aller jusqu'au bout et l'écouter. L'écouter. Alors j'ai été un peu jusqu'au bout et j'ai cherché la signification du mot qui nous intéresse dans ces textes, c'est le mot « connaître ». Dans les 2 versets qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, en grec, c'est le mot « ginosko ». Et dans l'Ancien Testament, qui est utilisé pour Nahum, on a en version hébraïque le mot « yada ». Et ces 2 mots ont la même signification. Ils veulent dire apprendre à connaître, percevoir, sentir. Ce n'est pas une façon où Dieu te connaît, où il voit ce qu'il te fait. Non, c'est Dieu te perçoit, Dieu te sent, Dieu sait qui tu es, il apprend à te connaître. Quand la Bible parle de Dieu qui te connaît, elle te parle d'une relation. Elle parle du fait que tu es détenteur aussi de cette possibilité de relation. Dieu ne forcera pas la porte de cette relation. Si tu te confies en lui, Dieu te connaîtra. Parce que Dieu n'ira pas forcer une porte que tu ne veux pas ouvrir. C'est une réalité. Il ne s'imposera pas dans une relation que tu ne désires pas. Il n'ira pas là où tu lui interdiras d'aller dans ton cœur. Il n'ira pas là où tu ne veux pas aller. Il n'ira pas dans une relation que tu ne désires pas. Quand Dieu te connaît, que tu lui laisses la possibilité de te percevoir, de te sentir, d'apprendre à te connaître, c'est là que tu lui laisses la possibilité d'un changement dans ta vie. C'est là que tu laisses la possibilité de commencer à vivre. C'est à ce moment-là que tu peux laisser la place à la joie, la paix, l'amour, l'espérance, tout ce que l'Évangile peut t'apporter. C'est à ce moment-là que tu retrouveras aussi une raison de faire battre ton cœur. Mais pour cela, tu as besoin d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si tu veux connaître Dieu, ou bien que tu le connais pas déjà, alors ne t'arrête pas, va jusqu'au bout. Et cette partie du message s'adresse particulièrement à toi qui ne connais pas encore Dieu. Mais toi qui souhaites le trouver. Mais aussi peut-être à toi qui as besoin de renouer avec cette relation. À toi qui as besoin de connaître Dieu. Parce que nous devons garder, nous devons veiller sur cette relation. Nous ne devons pas perdre cette relation. Et la perte de la vie de communauté, de la vie de l'Église, ne doit pas être une occasion de perdre notre relation avec Dieu. Je dirais que les liens que nous avons ensemble sont dépendants des liens que nous avons avec Dieu. Alors réfugie-toi dans les liens qui sont avec Dieu. Dieu tient un bout de la corde, mais nous avons l'autre bout dans notre main. Nous ne devons pas lâcher et nous devons aller jusqu'au bout. Alors, je t'inviterai à être sincère avec toi-même. Je t'invite à lire la Bible. Je t'invite à chercher Dieu, à apprendre à le connaître, à parler avec Dieu. Si tu ne sais pas comment, adresse-toi à lui comme tu t'adresses à une personne. Ouvre ton cœur, demande-lui qui il est, cherche-le, tu trouveras. Je ne sais pas de quelle manière Dieu va te répondre. Comme je disais précédemment, c'est un chemin qui est propre à chacun. Le salut,
il est propre à chacun. Notre relation, elle est propre à chacun avec Dieu. Alors, je ne sais pas comment on va te répondre, mais la chose dont je suis sûr, c'est qu'il le fera. Il va te répondre. Cherche bien, tu trouveras. Et de façon sincère, si tu ne trouves rien, sois bien sûr que tu sois allé jusqu'au bout. Parce que tu vas passer à côté de quelqu'un qui changera ta vie, qui est capable de te donner le meilleur et qui sait qui tu es. Entretenir cette relation, c'est primordial. Pour aller jusqu'au bout, et c'est ce qui m'amène à mon troisième point, tu as cherché Dieu, tu l'as connu, maintenant avance. Avance avec lui. Pour aller jusqu'au bout, je cherche Dieu, je le connais et j'avance. Et c'est mon troisième point, et encore une fois, je l'illustrerai par des textes bibliques. 2 textes. Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Il n'y a pas beaucoup d'interprétations possibles sur ce texte, enfin à mon niveau du moins, je parle. Mais si tu veux aller jusqu'au bout avec Dieu et avancer, tu dois faire la volonté du Père. Et comment faire la volonté du Père céleste ? Comment faire cette volonté de Dieu qui nous est chère ? On cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Et la réponse est dans Jean 14. Tu dois croire en Jésus. La réponse se trouve en Jésus. Jean 14, au chapitre 6. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Je voudrais te ramener à la croix ce soir. Jésus, lui, il est allé jusqu'au bout. Il a donné sa vie. Il est allé jusqu'au bout de son ministère. Il a donné sa vie pour que tu puisses connaître la vérité. Il a donné sa vie pour que tu puisses connaître le Père. Il a donné sa vie pour que tu puisses être sauvé. Il a donné sa vie pour que tu puisses connaître le meilleur. Il a donné sa vie pour que tu puisses être sauvé. Jésus a été jusqu'au bout pour toi. Alors va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de cette relation. Et être en relation avec Dieu, ce n'est pas nécessairement facile. Parce que ce que Dieu désire, c'est changer ta vie. Changer ta vie pour que tu deviennes meilleur. Changer ta vie pour que le fruit qui sort de toi soit le meilleur possible. Pour que tu sois bon, agréable. Pour que les gens autour de toi puissent en trouver un bénéfice bon, agréable. Qu'il y ait une bonne odeur qui sorte de toi. Parce que Dieu veut te changer. Dieu veut balayer peut-être toute ton ancienne vie et t'amener dans des choses nouvelles. Mais tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de le chercher et tu as besoin d'avancer avec lui. Et si Dieu travaille avec toi, mon ami, il travaillera ton caractère. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile dans la relation avec Dieu. C'est ton caractère. Il va venir toucher peut-être des domaines qui vont sûrement te piquer, te vexer, te contrarier, peut-être même t'humilier. Je ne sais pas. Mais sache que tu vas en ressortir transformé. Tu vas en ressortir meilleur. Tu vas en ressortir comme un fruit qui est bon, comme un fruit qui est agréable. Et ça va se déverser autour de toi. Et tu vas pouvoir apporter la bénédiction dans ta famille, ne serait-ce que par le changement de ton caractère, parce que tu avanceras avec Dieu. En avançant avec Dieu, tu te rapprocheras de Jésus et tu ressembleras le plus possible à Jésus. Plus tu avances avec Dieu, plus tu avances avec Jésus, plus tu lui ressembleras. Tu as recherché Dieu, tu le connais, maintenant tu avances avec lui. Je le crois. Et avancer signifie faire des changements. Peut-être emprunter des routes que tu n'aurais jamais imaginées. Jésus peut t'emmener, pas forcément loin, mais il peut t'emmener dans des endroits peut-être que tu n'as pas désirés, peut-être dans des chemins qui te sont inconnus. Mais si tu le laisses, il va t'emmener dans des endroits de guérison, dans des endroits de bénédiction, dans des endroits où, comme je disais, ton caractère va être changé, mais pour le meilleur, pour en ressortir ce qu'il y a de bon. Des endroits où ton caractère sera peut-être mis à l'épreuve. Des endroits où peut-être tu te sentiras en inconfort.
Mais sache que c'est Jésus qui porte ce fardeau. Sache que Jésus ne t'emmènera jamais plus loin que tu n'es capable de supporter. Jésus ne t'emmènera plus loin, jamais plus loin que ce que tu es en mesure de supporter ou d'accepter. Mais son désir, c'est d'avancer et d'avancer avec toi. Mais souviens-toi, c'est lui qui se charge du fardeau. J'approche la fin de mon message et j'aimerais aborder rapidement un 4e point. Et ce 4e point, c'est ne t'arrête pas. Ne t'arrête surtout pas. Tu as cherché Dieu, tu l'as connu, tu as avancé avec lui, alors ne t'arrête pas, va jusqu'au bout. J'aimerais illustrer encore une fois par un texte biblique. Matthieu, chapitre 19, au verset 16 à 22. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels, lui dit-il ? Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, mais que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cette histoire nous montre à quel point aller jusqu'au bout est important. Ce jeune homme, il dit avoir tout respecté, avoir consacré toute sa vie à respecter les commandements de Dieu, honorer son père et sa mère, ne pas commettre de vol, ne pas porter de faux témoignages. Et il a consacré sa vie entièrement à faire toutes ces choses-là. Il a respecté à la lettre les commandements. Et en entendant ces paroles, Jésus, il est réjoui, il le voit, il l'aime. Et tout semble aller pour le mieux. Et pourtant, Jésus lui dit, « Ok, maintenant, va jusqu'au bout. Fais un dernier pas. Fais ce dernier pas et tu seras parfait. Fais ce dernier pas et tu seras allé jusqu'au bout. Abandonne tout, viens et suis-moi. » Et quelle déception pour ce jeune homme riche. Alors, il attendait peut-être une récompense de Jésus qui lui aurait dit « C'est très bien, continue, tu es quelqu'un de bien. » Mais quelle déception pour lui. Il repart plus triste qu'il n'était venu voir Jésus. Mon ami, ce soir, si je te dis que ta récompense n'est pas ici, iras-tu jusqu'au bout ? Et je me pose la question à moi-même. Es-tu prêt à porter ta croix ? Seras-tu prêt quand Dieu te demandera ce pas supplémentaire ? Ce pas qui te demandera d'abandonner quelque chose qui te tient, qui t'est cher, que tu chéris, mais qui t'empêche d'aller jusqu'au bout. Et je te pose une autre question. Quelle est cette chose qui peut t'empêcher d'aller jusqu'au bout ? Pour ce jeune homme riche, c'était l'argent, c'était les biens matériels. Mais toi, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller jusqu'au bout ? Qu'est-ce que Dieu te demande de lâcher pour aller jusqu'au bout ? Je t'en supplie, prends pas le risque de partir triste comme ce jeune homme. Ne flanche pas sur cette dernière marche. La réalité, c'est que ce jeune homme ne connaissait pas Jésus. Ce qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout, c'est son refus de connaître Jésus. C'est son refus de cette relation. C'est son refus de « suis-moi ». Il s'est arrêté. Toi, mon ami, ne t'arrête pas. Et c'est sur ce point que je terminerai. Ne saute pas les étapes. Ne saute pas les étapes de ta vie de sanctification. N'oublie pas de rechercher Dieu. Prends le temps de connaître Dieu. Ne passe pas à côté du chemin sur lequel Jésus veut te faire marcher. N'abandonne pas en chemin. Ne t'arrête pas, mais surtout persévère. Va jusqu'au bout, mon ami. Le combat que tu mènes sur ta vie, il se mène étape par étape.
Rappelle-toi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque étape. Alors prends ce temps pour te tourner vers Dieu, pour lui demander qui il est. Quelle que soit l'étape où tu te trouves, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour enclencher l'étape d'après. Il n'est pas trop tard pour commencer à chercher Dieu. Il n'est pas trop tard pour commencer à le connaître. Il n'est pas trop tard pour commencer à avancer avec lui. Il n'est pas trop tard pour aller jusqu'au bout. Dieu est prêt à t'accompagner à chaque carrefour de ta vie. Il a une solution pour chacun de tes problèmes. Il ne t'abandonnera pas. Il est juste et fidèle. Alors ce soir, va jusqu'au bout. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour moi-même aussi. Oh Seigneur, je te prie de veiller sur nos cœurs, de veiller sur nos vies. Je te prie, Seigneur, que nous puissions être en communion parfaite avec toi. Je te prie que par ton esprit, tu puisses nous remplir. Je te prie que par ton esprit, tu puisses nous guider dans les étapes de nos vies. Seigneur, je te demande plus d'onction dans nos vies. Je te demande de discernement sur les temps qui sont à venir, sur les temps qui sont présents. Seigneur, il y a un temps pour tout, Seigneur. Donne-moi de discerner ces temps, Seigneur. Je te prie pour cette église RCVN. Je te prie pour toi qui regardes cette vidéo. Je te prie que le Seigneur se révèle à ton cœur. Et que je te prie pour que tu puisses faire le choix de le suivre. Je te prie pour que tu le découvres. Sois glorifié, Père, pour qui tu es. En ton nom, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis. Aucun amour n'est plus doux que ton amour pour moi. Et aucun chant n'est plus doux que le tien sur ma vie. Aucun endroit où je ne voudrais être, sinon qu'à tes pieds, déposant tout de moi. Oui, tout à toi, je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, oui, tout à toi, je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, je m'abandonne. Oh, je m'abandonne. Oh, pour que tu règnes, non par mes propres forces, mais par ton esprit. Point de retour, car j'ai décidé de tout donner de ma vie. Cette fois, non point de retour, car j'ai décidé de tout donner. Je te suivrai, j'irai au bout, Seigneur. Point de retour, car j'ai décidé de tout donner.
j'ai décidé de tout donner de ma vie cette fois, car ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne, ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne, ton amour est ma force, ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne, ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne, et tout à toi je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, oui je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, je m'abandonne. Je m'abandonne. J'irai au bout, je m'abandonne. Pour te suivre, Jésus, je m'abandonne.